L'abandon des concessions à l'Ouest aujourd'hui est une réalité. Il n'y a personne là, 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 il n'y a personne là. Pourtant, c'est des lieux qui étaient vivants il y a de cela quelques années. C'était un papa et ses enfants, c'était un papa et ses femmes qui portaient beaucoup de bénédictions, beaucoup d'amour et beaucoup de présence pour leur descendance. Malheureusement, il y a une erreur qui a été commise, comme dans la plupart des concessions, comme dans toutes les concessions, même d'ailleurs de l'Ouest aujourd'hui, c'est de laisser tous les enfants partir en ville. Pourtant, aux alentours de ces concessions, les enfants ont des parcelles de terrain. Mais est-ce qu'ils viendront habiter un jour? Sûrement, ils vont construire et leur corps retournera là-bas. Nous avons dans toutes ces maisons des personnes que nous avons enterrées. Parfois, nous finissons d'enterrer. Nous mettons la chaîne sur la porte comme si ces personnes étaient devenues des prisonniers. Pourtant, c'est des personnes qui nous ont aimés, qui nous ont toujours apporté leur présence, qui nous ont toujours apporté leur amour, qui nous ont toujours apporté leur bénédiction. Cette présence, cet amour et cette bénédiction ne devraient pas s'effriter, s'étioler juste à cause de la mort. Non, la mort ne devrait être qu'une autre étape, une autre façon de voir les choses. Nous devons apprendre à retourner au village, honorer nos ancêtres. Il n'est pas normal que des concessions soient abandonnés dans la broussaille. Pourtant, les parents ont fait des enfants. Il n'est pas normal que votre propre enfant quitte la ville de Douala, Yaoundé ou n'importe où, vient vous enterrer dans une brousse comme ça, abandonne votre tombe dans la pluie, sur le soleil, dans les herbes et retourne à Douala pour chercher la vie. De toutefois que vous allez lui donner votre bénédiction. Il en est de même pour tous nos parents que nous avons enterrés dans des maisons au village et mettre la chaîne sur la porte puis disparaître. Ces concessions sont également entourées des lieux sacrés, des lieux vivants, des pôles de transcendance et des lieux de mémoire qui attendent juste notre présence pour nous offrir les bénédictions dont nous avons besoin. Mais est-ce que nous avons la capacité de comprendre? Parfois, nous venons à 1 kilomètre de chez nous. Nous ne partons plus chez nous parce que papa n'est pas là, parce que maman n'est pas là, parce que nous nous disons, on ira là-bas voir qui. Ce cri du coq nous rappelle notre enfance, ça nous rappelle notre vécu. Ça rappelle que nous avons eu des personnes qui ont vécu ici et que malgré la mort, ces personnes sont encore vivantes. Malgré la mort, ces personnes nous aiment encore comme elles nous aimaient avant. Chers frères et sœurs Bamileke, n'abandonne pas les concessions. Imaginez tout ce lieu, il n'y a personne. C'est le vide. Quand tu descends la nuit, il y a un silence qui te rappelle peut-être que tu n'as pas fait ton devoir. Et quand tu te réveilles le matin, il y a le vide et le vent qui t'accueillent. Mais retenez toujours, ces personnes qui sont dans toutes ces maisons sont vivantes. Ces personnes-là nous attendent. Revenez chez vous. Allez déterrer les tombes de vos parents dans la forêt. Nettoyez, aménagez, arrangez, rendez vivant ce qui était vivant parce que cette chose est encore vivante. Aménagez ces maisons, venez souvent y passer du temps, pour ne même pas dire occupez ces maisons. Et chers parents aussi, n'envoyez plus tous vos enfants en ville. Chers parents qui vivent à l'ouest, quand vous accouchez des enfants, laissez 1 ou 2 autour de vous. Parce qu'après votre mort, c'est ça que vous allez recevoir. L'indisponibilité, le silence, l'oubli, l'abandon, la forêt, les herbes. Regardez cette malheureuse poule. Regardez, elles sont la plaine. Mais chaque matin, qui leur dira bonjour? Personne. Quel est réellement le rôle de la vie? Si ce n'est de faire ça et de bien faire. Si la vie se résumait tout simplement à courir à la recherche de l'argent, sans pouvoir fabriquer l'humain, sans pouvoir se connecter, sans pouvoir comprendre l'importance de nos cultures et de nos traditions, est-ce que la vie en vaut la peine? Courage à tous ceux qui ont perdu leurs parents. Courage à tous ceux qui n'ont plus personne. Allez saluer au village. Allez encore frapper la porte. Parlez sur la tombe. On vous écoute. Et si possible, dormez. Dormez encore. Vous obtenez la bénédiction. La vie, c'est ça. Bon courage encore à vous tous qui avez des broussailles comme ça dans vos concessions. Pourtant, ces concessions ont été des lieux vivants. Vous imaginez. Imaginez votre enfance. Fermez les yeux. Voyez comment vos parents avaient animé cette concession. Imaginez le nombre de bénédictions que cette concession porte. Imaginez le nombre de bénédictions que vos concessions portent. Fermez les yeux et dites-vous, nous allons encore retourner dans nos concessions, saluer nos parents, causer avec nos parents, discuter avec nos parents. Plus jamais des maisons fermées. Plus jamais des maisons sans présence humaine. Pourtant, des maisons avec la présence des ancêtres. Plus jamais l'enchaînement de nos morts, l'oubli de nos morts dans des broussailles. Plus jamais ça. Courage aux orphelins, partout dans le monde entier. Courage aux orphelins.